Soyo chasser les démons. Vous n'avez pas besoin de l'eau. Vous n'avez pas besoin d'huile. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. 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 Ils chasseront les démons. Okiti, Okiti, Okiti. Nangaï Moko. Moto dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça va comme redoutant. Si elle devient redoutant. Adresse Avenue Nkoli numéro 7, quartier Kingasani, commune de Kimbantek. Croisement des avenues Mobutu Nkoli, arrêt Kingasani Yasuka ou encore maison communale de Kimbantek. Cordial bienvenue à tous, que le Seigneur vous bénisse. Par le nom puissant de Jésus, nous les mettons hors état de nuire. Accompagnez-nous du début jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié par le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 39, le verset 29. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol? Genèse chapitre 1, le verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Toujours Genèse, chapitre 19, le verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux. Et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Je suis au verset 22. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soir s'est levé sur la terre. Le soleil s'est levé sur la terre. Le soleil s'est levé sur la terre. Lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe. Du soufre et du
feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Je lis Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, le verset 5 à 6. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'avait commandé, afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Retiens que la loi de Dieu est devenue la sagesse et l'intelligence pour le peuple d'Israël. Nous lisons la dernière écriture. C'est Galates. Galates chapitre 5. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Retiens là où il y a les problèmes. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Qu'il plaise au Seigneur d'ajouter l'explication claire à la lecture de sa parole. Si on a la joie d'écouter la parole, on peut manifester par les acclamations. Que le Seigneur soit loué. Nous disons merci à lui. Lui qui nous a donné la force afin que nous nous tenions devant son peuple que vous êtes pour pouvoir parler de sa part. Nous disons que le Seigneur vous bénisse pour votre présence ce matin. J'ai la ferme assurance de vous dire que
vous ne rentrerez pas comme vous étiez venus. Parce que lorsqu'on se présente devant Dieu, on ne demeure pas la même personne. Je crois que si tu étais venu malade, tu rentreras guéri. Si tu étais venu accablé de problèmes, tu sortiras libre au nom de Jésus. Nous avions commencé l'enseignement depuis le mardi. Nous sommes en train de parler sur l'espérance de l'enlèvement. C'était ça notre thème. Pour ceux qui sont venus seulement aujourd'hui, nous allons essayer de faire un rappel pendant 5 minutes. Après quoi, nous entrerons dans le vif de notre matière de ce matin. Nous avions dit que si nous prions, si nous venons à l'église, si nous gênons, et que nous ne pouvons pas nous comporter comme les gens de ce monde, c'est pour avoir le salut. C'est que notre intérêt ou le mobile de notre présence devant le Seigneur, c'est pour le salut. Nous avons dit que le salut est basé sur l'espérance de l'enlèvement. Il est basé sur l'espérance de l'éternité, sur l'espérance des règnes millénaires. C'est par là que nous avions dit que si nous avons crié en Jésus, c'est pour avoir ce que le monde ne peut pas nous donner. Parce que dans ce monde, il y a des hommes capables de vous acheter une parcelle, capables de vous acheter un véhicule, mais ils sont incapables de vous donner la vie éternelle. La seule personne qui donne la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit que pour tous ceux qui ont tout laissé, ils ont tout abandonné et qui l'ont suivi. Dans les siècles présents, ils auront les centiples, c'est-à-dire des maisons, des véhicules, des biens. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit que dans les siècles à venir, ils auront la vie éternelle. C'est que nous comprenons que la seule chose que le monde ne peut pas nous donner, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle est aussi basée sur l'espérance de l'enlèvement. Je ne sais pas si nous émettons sur la même zone d'onde. Amen. C'est ce que nous avions dit. Nous avions aussi dit que l'enlèvement, par définition, c'est le fait de quitter un lieu pour un autre. Nous avons dit que l'enlèvement serait le fait pour l'église de quitter la terre pour aller au ciel, aller à la rencontre de Jésus. C'était ça la définition que nous avions donnée sur l'enlèvement de l'église. Nous avons dit que l'enlèvement, c'est aussi une promesse que Jésus a fait à l'église. Parce qu'il avait dit à ses disciples, après avoir travaillé, lorsqu'il a vu que son temps de partir était arrivé, il leur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je m'en vais vous préparer une place.
dans la maison de mon père, je reviendrai afin de vous prendre pour que là où je serai, que vous y soyez également. C'est que nous comprenons que l'enlèvement c'est une promesse. Mais c'est quelle promesse? C'est la promesse de quitter la terre pour aller dans la maison de Dieu. Or la maison de Dieu c'est le ciel. Mais la personne qui a fait la promesse c'est le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous avions exhorté pour dire que les hommes de ce monde peuvent vous promettre quelque chose, mais ils ne peuvent pas réaliser. Mais les seuls ou la seule personne qui promet et qui réalise, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme il a promis qu'il reviendra nous prendre pour que nous allions là où il sera. Nous croyons fermement que l'enlèvement de l'église aura lieu. Loin de Jésus, les mensonges. Si les hommes peuvent mentir, Jésus ne ment jamais. La promesse de l'enlèvement est réelle. L'église du Seigneur, un jour, nous quitterons la terre pour aller au ciel. C'est ça notre espérance. C'est par là que nous exhortons en anticipant pour dire que même si tu meurs aujourd'hui, garde l'espérance que tu ne resteras pas pour toujours dans les sépulcres. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, tu sortiras du tombeau, tu iras à la rencontre du Seigneur. Parce que le Seigneur a promis, finira toujours par s'accomplir. Ce qu'il a promis, c'est la vie éternelle. Mais à part la vie éternelle, tel que tu es là, il y a aussi les promesses de Dieu. Dieu t'a promis que tu seras une grande personne. Dieu t'a promis que tu seras député. Dieu t'a promis que tu seras une femme d'affaires. Dieu t'a promis l'élévation. Retiens les promesses de Dieu. Ça finira toujours par s'accomplir. C'est lui qui a les promesses de Dieu. Reste calme. La promesse de Dieu ne pourrit jamais. En fin de compte, elle finira par s'accomplir. L'enlèvement, c'est une promesse. C'est la rencontre, la réunion de Jésus avec les saints. Parce qu'il a dit que je reviendrai vous prendre afin que là où je serai, que vous y soyez également. Mais l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, il dit que nous irons à la rencontre du Seigneur. C'est que les morts en Christ, ensemble avec le vivant, nous allons quitter la terre pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est par là que nous disons que l'enlèvement, c'est la réunion des saints avec Jésus. Nous avons aussi dit que l'enlèvement a des étapes. Parce que l'écriture dit que ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Or, qu'est-ce qui était? Il y avait une reine au nom de Vasti qui était avec son mari. Parce qu'elle était désobéissante, son mari l'a chassée. Lorsqu'il l'a chassée,
il va prendre une autre femme. La femme que l'on va prendre, c'est Esther. Esther, quand elle viendra, elle sera présentée devant le roi. Le roi va lui tendre le bâton. Elle lui donnera une couronne. Après l'avoir donné la couronne, le roi va organiser une fête. Or, tout ce qui s'est passé ici cache la pensée de Dieu. Parce que le roi Assyrus, en réalité, c'est Dieu. Il avait un peuple, il avait une femme. Cette femme-là, c'est le peuple d'Israël. Comme Israël a désobéi, Dieu l'a chassé, il a pris une autre femme. Or, cette femme, aujourd'hui, c'est l'église. C'est nous qui sommes devant le Seigneur. Mais un jour, on va nous présenter. C'est ça la présentation qui se fera selon ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11. Il dit que si vous pouvez me supporter pour ma folie, parce que je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter devant le Seigneur comme une vierge pure. Or, celui qui va présenter, ce n'est pas l'apôtre Paul, c'est le Saint-Esprit, c'est le ministère de la parole qui va nous présenter. C'est la présentation qui est la première étape. Mais après la présentation, la reine Esther a reçu la couronne. Or, la couronne, c'est une récompense. C'est ça le tribunal de Christ. Après la présentation, l'église du Seigneur recevra la couronne parce que nous serons devant le Seigneur. Le Seigneur va nous récompenser. J'ai dit à un enfant de Dieu, tout ce que tu fais pour le Seigneur, même pour les hommes, un jour, tu auras la récompense. Devant le Seigneur, le Seigneur va te récompenser. Même si les gens de ce monde sont ingrats par rapport à tout ce que tu fais à leur avantage, ne te dérange pas. Le Seigneur de gloire va te récompenser. D'ailleurs, je m'en vais dire que si quelqu'un est ingrat vis-à-vis de toi, ne te dérange pas. S'il a aidé, mais il est devenu ingrat, il te critique même. Il dit que tu n'as rien fait pour lui. Ne te dérange pas. C'est une promesse de la Bible. Parce que l'apôtre Paul a dit que dans les derniers jours, les gens deviendront des ingrats. On sait que nous comprenons que s'il y a des ingrats aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je te dis que ne cherche pas que les gens soient honnête devant toi et reconnaissant vis-à-vis de toi, parce que l'ingratitude, c'est la parole de Dieu, c'est la promesse. Même s'ils seront ingrats, le Seigneur Jésus va te récompenser. S'il va te récompenser là-bas, ici aussi il est capable de te récompenser pour tout ce que tu fais en bien. C'est pourquoi je dis déjà que toi qui fais le bien, ce matin, que Jésus-Christ te récompense. Que Jésus-Christ te donne la récompense. Laisse que ta récompense soit très grande. Parce qu'il a dit à Abraham, ne crains point, moi-même je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Or, la plus grande récompense, c'est la vie éternelle. Mais à part la vie éternelle, dans ce monde aussi, Dieu récompense ses enfants. Pour tout le bien que tu fais, même dans l'œuvre de Dieu, que Dieu te récompense au nom de Jésus. Mais après la récompense, le roi va organiser une fête.
à l'honneur de la reine Esther. Esther. C'est ce que nous avions expliqué Comme étant les noces. C'est ça la troisième étape qui se fera lors de l'enlèvement de l'église. Retiens que l'enlèvement a trois étapes. La présentation, le tribunal de Christ, ainsi que les noces. Mais avant que l'enlèvement se fasse, il y a des choses qui doivent d'abord arriver. Il y a des choses qui doivent se faire. C'est ce qu'apôtre Paul explique dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Il dit que nous le vivons, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, mais au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Eux, ensemble avec nous, nous irons à la rencontre du Seigneur. C'est pour dire que pour aller à la rencontre du Seigneur, il faut que la résurrection des morts en Christ se fasse. Lorsque l'enlèvement des morts en Christ se fait, c'est alors que nous irons à la rencontre du Seigneur. Mais avant que l'enlèvement se fasse, il dit qu'au son de la trompette, à la voix d'un archange, nous avons la voix d'un archange, nous avons le son de la trompette, nous avons aussi la résurrection des morts en Christ. Retiens qu'il ne s'agit pas de tous les morts. Il s'agit des morts en Christ. Nous allons y arriver. Mais il y a un autre élément que l'apôtre Paul ajoute dans 1 Corinthiens 15. C'est le changement de corps. C'est que ceux qui resteront vivants avant d'aller à la rencontre du Seigneur, ils doivent subir un changement de corps. Parce que ce corps mortel ne peut pas monter au ciel. Ce corps mortel et corruptible restera sur la terre. Mais le corps qui va monter, c'est le corps incorruptible. C'est le corps immortel. C'est que nous allons nous revêtir de l'immortalité et de l'incorruptibilité. C'est alors que nous irons à la rencontre du Seigneur pour que nous soyons avec lui partout où il sera. Mais nous avons dit que l'enlèvement aussi a des buts. C'est que si l'enlèvement va se faire, il y a le pourquoi de l'enlèvement. Parce que Dieu a tout créé pour un but. C'est que même l'enlèvement, s'il va se faire, c'est pour un but. Le premier but, nous avons dit que l'enlèvement se fera parce que c'est la priorité de Dieu. Parce que dans le calendrier prophétique, avant que Dieu fasse une chose, avant que Dieu fasse une autre chose, il doit d'abord passer par l'enlèvement. Parce que dans le calendrier, aujourd'hui nous sommes au temps des nations. Nous sommes au temps de l'église. Lorsque le temps de l'église finira, ça sera le retour de la grâce en Israël. Après le retour de la grâce, ça sera la grande tribulation. Mais avant que le retour de la grâce se fasse, il y a d'abord enlèvement. On sait qu'on ne peut pas passer à autre chose si l'enlèvement ne se fait pas. C'est ce que Abner est en train de dire à David. Il propose à David qu'il vienne régner sur tout Israël. Mais David, comme un prophète, il savait qu'il ne pouvait pas régner si sa femme n'était pas encore venue. C'est pourquoi il va dire à Abner, je vais régner, mais accepte d'abord que
ma femme vienne. Or la venue de la femme, c'est ça l'enlèvement de l'église. Or régner, c'est ça le règne millénaire. Le règne millénaire ne peut pas avoir lieu si l'église n'est pas encore enlevée. C'est que l'enlèvement, c'est une priorité pour Dieu. L'enlèvement se fera pour que nous échappons aussi de la tentation. Parce qu'après l'enlèvement de l'église, il y aura la tentation sur la terre. Quelle est cette tentation? Il y aura la séduction. Il y aura la bête qui portera l'image, qui voudra que l'on adore le diable. Mais pour que nous ne vivions pas cela, Dieu va nous enlever. Il va nous préserver. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il montre à ses disciples comment ils devaient prier, il dit que voici comment donc vous devez prier. Il dit que notre Père qui est aux cieux, il continue et il dit que ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Or le mal, c'est la grande tribulation. La tentation, c'est aussi la grande tribulation. Il y aura la séduction pour que nous ne vivions pas la séduction jusqu'à ce que la colère va passer. C'est-à-dire qu'il y a la colère qui viendra. Mais avant que la colère ne vienne, Dieu demande à son peuple d'entrer dans la chambre. Il demande à son peuple de partir. Pourquoi il doit partir? C'est pour se cacher. Il se cache où? Il se cache dans la chambre pendant quelques instants jusqu'à ce que la colère va passer. Pourquoi? Parce qu'il dit que Dieu sort de sa demeure. Or, la demeure de Dieu, c'est le ciel. C'est qu'il va sortir du ciel pour punir les crimes des habitants de la terre. J'exhorte ici pour dire que l'église du Seigneur, un jour, notre Dieu, l'Éternel, il sortira de sa demeure. Un jour, Dieu va quitter le ciel et il descendra sur la terre. Quand il va descendre, ça ne serait pas en vain. Il descendra sur la terre pour punir les crimes des habitants de la terre. C'est pour dire que la terre où nous vivons aujourd'hui, un jour, le Seigneur va la punir. Un jour, la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Tu es sur la terre aujourd'hui, tu vis calmement, mais sache qu'un jour, le Seigneur de gloire viendra, il sortira de sa demeure pour punir les habitants de la terre. Si tu ne m'as pas compris, tu vas remarquer que l'Éternel est descendu. Il est arrivé dans la maison d'Abraham. Abraham l'a reçu. Après l'avoir reçu, l'Éternel va partir. Mais avant de partir, il dit à Abraham, l'année prochaine, Sarah, ta femme, aura un fils. Il dit que je reviendrai. C'est-à-dire que Dieu, comme il a quitté la maison d'Abraham, il a laissé la promesse. C'est quelle promesse? Sarah aura un fils. Or, avoir le fils, c'est avoir la vie. Mais il dit que je reviendrai. C'est que la maison d'Abraham a la promesse que même si Dieu est parti, il va revenir. Or, la maison d'Abraham, c'est le peuple d'Israël qui a vécu Dieu, qui a vécu Jésus. Mais Jésus les a laissés avec la promesse qu'il va revenir. C'est que le retour de la grâce en Israël va
se faire. Mais attention, lorsque Dieu est parti, il va aller quelque part. Où est-ce qu'il va partir? Il va aller à Sodome. Mais à Sodome, il ne va pas d'abord détruire. L'écriture dit que Lot était assis à l'entrée de sa tente, à l'entrée de sa maison. C'est qu'à la porte, c'est qu'il était dehors, il regardait les gens qui passaient. C'est-à-dire que quand Lot est assis, il y a des gens qui passent. Mais lorsqu'il a vu des anges, l'écriture dit que Lot les a suppliés d'entrer dans sa maison. Je vais d'abord prêcher par rapport à la doctrine. Après, je vais évoluer pour dire que la maison de Lot, en réalité, c'est l'église. Parce que l'église, c'est la maison de Dieu. C'est parler de la maison, c'est parler de l'église. Ici, je prends Lot comme étant un ancien, comme étant un évêque, comme étant un conducteur, un pasteur de l'église ne peut pas faire entrer tout le monde dans la maison. Parce que ceux qui entrent dans la maison, ici je le prêche. Ici je le prêche comme étant le ministre de la parole. C'est que dans l'église, le pasteur est dehors en train d'observer qui peut entrer dans la maison et qui ne peut pas entrer. Pourquoi? Parce que dans la maison de Lot, Lot a ses filles. Or, les filles de Lot, l'écriture dit qu'elles étaient vierges. Nous comprenons que dans l'église, avant qu'un prédicateur vienne prêcher, le pasteur doit d'abord l'observer. Il doit observer quoi? Est-ce qu'il est un ange ou il ne l'est pas? Un ange, c'est un messager. C'est lui qui vient entrer, doit avoir le message. Je dis d'abord que le prédicateur qui vient prêcher doit avoir la mâchoire. Ce n'est pas tout le monde qui peut venir prêcher ici. Celui qui doit venir prêcher doit avoir la mâchoire. Pourquoi l'autre veille? Parce qu'il a des filles. Pas n'importe quelle fille. Il a des filles qui sont vierges. J'explique d'abord la virginité du point de vue spirituel. La virginité du point de vue spirituel, c'est la sainteté. C'est avoir l'enseignement. C'est que dans l'église, le pasteur ne peut pas faire entrer tout le monde. Sinon la virginité, l'enseignement sera détruit. Mais à part ça, il y a aussi la virginité physique. Parce qu'il y a des pasteurs, vous les laissez prêcher, de l'autre côté, il est en train de draguer les sœurs. Il est en train de détruire la virginité des sœurs. Dans l'église du Seigneur, si cela arrive, à qui la faute? C'est à l'autre, parce qu'il n'a pas veillé qu'il pouvait entrer dans la maison. C'est pourquoi l'église, si vous voyez quelqu'un qui prêche bien et il ne vient pas prêcher ici, ne posez pas la question. Parce que c'est lui qui fait entrer les gens. C'est un ancien, c'est un conducteur. Il sait que c'est lui-là. Si je le fais entrer, mes filles auront une bonne nouvelle. Si je lui fais entrer, mon peuple sera béni. Mais si une autre personne entre, c'est la destruction. Je chasse déjà l'esprit selon lequel les fidèles
parte chez le pasteur pour lui demander que je veux qu'un tel prédicateur vienne enseigner. Je chasse au nom de Jésus. Dans l'église du Seigneur, les fidèles doivent rester assis pour écouter la parole. Celui qui va prêcher, ce n'est pas ton problème. Même si tu ne dis pas amen, la loi dit amen. Parce que pour que le sacrificateur entre en service, il devait y avoir le tirage au sort. C'est-à-dire que le Saint-Esprit devait orienter qui devait entrer pour exercer. Et ce n'est pas tout le monde qui peut entrer. Si tu avais cet esprit de proposer les prédicateurs, pourquoi dans les séminaires on n'appelle pas frère Placide, on n'appelle pas frère Gaïs, on n'appelle pas un tel prédicateur? Je vous dis que c'est lui qui connaît les messagers qui peuvent entrer. En réalité, c'est le conducteur. Ils vont entrer dans la maison de l'autre. Mais ce que j'aime, la Bible précise que ils étaient entrés sur le soir. C'est-à-dire que les anges qui sont entrés, ils sont entrés où? Dans la maison de l'autre. Mais dans la maison de l'autre, ils entreront le soir. Pour parler du soir, c'est parler de tout un temps. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de l'église. C'est le temps des nations. C'est le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ils vont entrer. Entrer dans la maison, c'est ça, recevoir l'évangile, recevoir la parole. Mais ils reçoivent la parole, mais ils ne resteront pas à Sodome. Retiens que Sodome, c'est un pays dans lequel l'autre était étranger. C'est-à-dire que tout ce qui se fait à Sodome ne concerne pas l'autre. Même si l'autre vit à Sodome, la vie de Sodome ne le concerne pas. C'est pourquoi j'ai dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. J'ai dit à quelqu'un que tel que tu as reçu le message de Christ vers le soir. Mais après avoir reçu le message, l'église doit sortir. C'est ça l'enlèvement de l'église. Quitter Sodome pour aller à Tsoa. Après leur départ, la colère va descendre. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, à quoi sert de vivre les biens de ce monde, de vivre dans le système de ce monde, après quoi la colère de Dieu va te frapper. Je vais faire un voyage. Après, je vais y revenir. Nous avons lu Job, chapitre 39, le verset 29. J'aime la Bible. Dieu pose la question à Job. Il demande à Job, est-ce c'est par ton intelligence que l'épervier prend son vol? C'est une question que Dieu a posée à Job. Il dit à Job, est-ce que c'est par ton intelligence que l'épervier vole? Nous comprenons que pour que l'épervier vole, il lui faut une intelligence. Mais ce n'est pas l'intelligence de Job. Est-ce que l'église me comprend? L'épervier doit voler. Mais Dieu demande à Job, est-ce c'est par ton intelligence que l'épervier vole? C'est-à-dire que l'épervier va voler. Mais avant de voler, il doit y avoir une intelligence qui doit faire que l'épervier puisse voler.
Or l'épervier, c'est un oiseau. Or l'oiseau, c'est une créature du 5e jour de la création. Or le 5e jour de la création, par rapport à la prophétie, en réalité, c'est l'enlèvement. Pourquoi? Parce que le premier jour, le deuxième jour, jusqu'au 3e jour, c'est tout un temps. C'est quel temps? C'est le temps de la loi. Parce que le chiffre 1, 2, 3, c'est la loi, le psaume et le prophète. Mais le 4e jour, c'est le temps de la grâce. Or, après le temps de la grâce, c'est l'enlèvement de l'église. C'est qu'après le chiffre 4, c'est le chiffre 5. C'est que le chiffre 5, c'est l'enlèvement. C'est-à-dire que l'épervier est créé au 5e jour. Or, le 5e jour, en réalité, j'ai déjà dit que c'est l'enlèvement de l'église. Remarquez, Job a dit que l'épervier vole par une intelligence, mais ce n'est pas l'intelligence de Job. Mais dans Genèse chapitre 1, le verset 20, la Bible nous explique que au 5e jour, Dieu dit que les eaux produisent les animaux selon leurs espèces. Dieu ne s'arrête pas là. L'Écriture dit que Dieu dit que les oiseaux volent. C'est les oiseaux qui quittent la terre pour monter vers l'étendue du ciel. Or, en réalité, le fait pour les oiseaux de quitter la terre pour aller au ciel, c'est l'enlèvement de l'église. Si tu ne m'as pas compris, tu vas me comprendre. Parce que pour qu'un oiseau vole, il se sert de ses deux ailes. Or, les deux ailes, en réalité, c'est à la loi et au témoignage. C'est que l'oiseau, c'est le peuple. L'oiseau, c'est l'église. Pour que l'église vole, il doit se servir de ses deux ailes. Or, les deux ailes, c'est l'écriture et l'explication. C'est par ici que je dis que pour que l'église soit enlevée, il faut l'écriture et l'explication. Toute église où il n'y a pas l'explication, cette église-là ne sera pas enlevée. Supportez ma folie. Amen. Supportez ma folie. Je dis que, à part l'assemblée des saints, aucune autre église ne sera enlevée. À part l'assemblée des saints, il n'y a aucune autre église qui sera enlevée. L'enlèvement de l'église, c'est pour l'assemblée des saints. C'est clair. Parce que pour qu'un oiseau vole, il se sert de ses deux ailes. C'est-à-dire l'explication et l'interprétation. C'est que sans l'interprétation, pas d'enlèvement. Toutes les églises que vous voyez là-bas, il n'y a pas l'interprétation. Or, sans l'interprétation, pas d'enlèvement. Si tu ne m'as pas compris, l'Écriture dit que Gédéon est descendu dans le camp de Madian. Pendant que Gédéon est descendu, c'était la nuit. Il a entendu des amis qui sont en train de parler. L'Écriture dit que était en train de relater les songes. Il dit que j'ai vu les gâteaux, des pains d'orge qui étaient en train de rouler. Ça s'est heurté sur la tente. Ça a renversé la tente. Sens dessus, sens dessous. Il dit que c'est ça que j'ai vu. Mais son ami va lui dire que ce que tu as vu, ce n'est rien d'autre si ce n'est que le pain de Gédéon. C'est-à-dire que
les deux amis ont les songes, ils ont aussi l'explication. Or, les songes, c'est l'écriture. L'explication, c'est l'interprétation. C'est que les deux amis, c'est l'église. Ils ont l'explication, ils ont aussi les songes. Mais l'écriture dit que le matin, Gédéon est allé prendre ses soldats. Ils sont venus. Mais avant d'arriver, on a relevé les amis qui étaient là. C'est que les deux soldats, les deux camarades qui avaient les songes et l'explication, on les a remplacés. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus là quand Gédéon était venu. Quand Gédéon vient, c'est pour frapper. C'est pour frapper. Gédéon, c'est Dieu qui vient dans la colère pour frapper. Mais avant de frapper, les deux amis qui avaient l'explication et les songes doivent partir. Or, leur départ, c'est l'enlèvement de l'église. C'est pour dire que l'église qui sera enlevée, c'est l'église qui a l'écriture et l'explication. Sans l'explication, toutes les églises ne seront pas enlevées. Même si vous avez bien construit, même si vous avez une organisation, même si vos chantres sont en uniforme, vous avez une bonne organisation. Sans l'explication, pas d'enlèvement. Remarquez, je vais citer. On a dit que pour que les pervers volent, il faut l'intelligence. Moïse dit dans Deutéronome chapitre 4, versets 5 à 6, il dit que Israël, je vous ai enseigné les lois, les ordonnances que Dieu m'avait donné pour vous enseigner. Mettez ça en pratique. Ça serait ces ordonnances-là et ces préceptes qui seront pour vous la sagesse et l'intelligence. Or, nous comprenons que l'intelligence et la sagesse, c'est la loi. Or, la loi, en réalité, c'est la doctrine. Parce que la loi, c'est les commandements. Or, les commandements, c'est la saine doctrine. S'il y a un peuple qui a existé là-bas, avec sa loi, c'était le peuple d'Israël. Mais le peuple qui existe aujourd'hui, c'est l'église du Seigneur. C'est que Israël spirituel, aujourd'hui, c'est l'église. Nous avons aussi la loi. Voilà pourquoi Israël, quand Jésus est venu, Israël était en train de protéger la loi. Ils étaient en train de garder la loi. Pourquoi ils gardaient la loi? Parce qu'ils savaient que leur vie dépendait de la loi. C'est que leur vie, c'était la loi. Or, nous aujourd'hui, notre vie dépend de la sainte doctrine. C'est par là que je dis que pour que les pervers volent, il faut l'intelligence. Or, l'intelligence, c'est la sainte doctrine. C'est que toute église où il n'y a pas la sainte doctrine, les gens ne seront pas enlevés. Comme tu pries dans l'assemblée des saints, le contraire de l'esprit, ce sont les œuvres de la chair. C'est pour dire que si quelqu'un est Saint-Esprit, il doit être conduit selon l'esprit. Être conduit selon l'esprit, c'est marcher conformément à la parole. C'est pourquoi je dis que pour être enlevé, la crainte de Dieu, s'il y a l'enseignement, s'il y a la sainte doctrine, c'est bien. Mais ajoute aussi la crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu, personne ne verra le Seigneur. C'est que les impudiques, les ivrognes, les adultères,
les jaloux, ceux qui ont la haine, ils ne verront pas Dieu. Parce que l'apôtre a dit que je vous avais déjà dit, et je le répète, que ceux qui commettent de tels actes, ils ne verront pas le royaume de Dieu. Tu veux voir, abandonne la vie du péché. Tu veux voir le royaume de Dieu, abandonne la fornication. Tu veux voir le royaume de Dieu, abandonne l'ivrognerie. Les ivrognes, les impudiques ne feront pas Dieu. Les adultères ne feront pas Dieu. Si tu veux voir Dieu, marche selon la parole. La parole, c'est le Saint-Esprit. La parole, c'est la sainte doctrine. Marche selon la doctrine. Lorsque l'intelligence viendra, tu vas quitter la terre pour aller au ciel. Chers bien-aimés, tous les signes que Jésus et les apôtres avaient donné sont déjà accomplis. Aujourd'hui, tous les signes sont déjà accomplis. Parce que parmi les signes, l'iniquité des Amoréens devait arriver à son comble. Or, l'iniquité des Amoréens au comble, c'est que les péchés devaient atteindre le sommet. C'est que si les péchés atteignent le sommet, l'iniquité des Amoréens a atteint le comble. Là, il faut que le peuple d'Israël quitte le pays d'Égypte pour rentrer à Canaan. Or, le peuple d'Israël, c'est l'église. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Égypte. Nous avons la promesse de quitter le pays pour aller dans notre pays. Mais pour y arriver, l'iniquité des Amoréens devait être au comble. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui marchent nues dans la rue. L'iniquité des Amoréens a atteint le comble. Aujourd'hui, ce qui m'a étonné, c'est quoi? Je suis allé à Salongo rendre visite à quelqu'un. J'ai vu une fille de 15 ans, 16 ans venir supplier la même personne que je suis allé rendre visite. Parce que cette fille-là a un concubin. Il l'a répudié. C'est pourquoi elle est allée supplier là-bas pour que leur relation redevienne en ordre. Je me suis dit, une fille de 15 ans a déjà des hommes. Or, dans notre temps, même au temps de nos parents, l'impudicité n'était pas comme aujourd'hui. Il y a des parents ici, ils ne vont pas me contredire. La manière dont l'impudicité se fait aujourd'hui, ce n'était pas comme ça se faisait avant. Aujourd'hui, pour voir même la cuisse d'une femme, c'est devenu facile. Mais dans les temps passés, ce n'était pas le cas. C'est que l'iniquité des Amoréens a atteint le comble. L'iniquité des Amoréens a atteint le comble. C'est pour dire que aujourd'hui, les gens mangent même le caca à Dubaï là-bas. C'est pour dire que l'iniquité des Amoréens a atteint le comble. Je dis à quelqu'un que Jésus-Christ revient bientôt. Parmi les signes, le manque d'amour, c'était aussi un signe. La trahison, c'était aussi un signe. La rébellion, c'est aussi un signe. J'explique la rébellion à la manière des hommes pour dire qu'un enfant se rebelle, se soulève contre ses parents. C'est une rébellion. C'est l'accomplissement de la prophétie. Mais dans l'église aussi, il y a la rébellion. Tu vois quelqu'un disciple, pas disciple, quelqu'un qui est frère, on l'approche disciple, on l'élève, il devient ministre. Après quelques temps, il devient rebelle. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis en colis.
Notre église, Église anabiso. mon église, Église aime la doctrine. elingaka mos. C'est pour dire que Eza pona koloba. si quelqu'un Soki moto est élevé comme ministre, atombwami lokola même moto, moi, atakonga. retenez ce que je dis. Bo simba Je ona. crois qu'on est en train de filmer. Atako ba hors film. Même moi, Atako moto. si je deviens ministre, Soki akomi ce que je dois faire, o ebongi ya sala. c'est de suivre Ezali ya le kolanda. chemin, Banzela. les traces Banzela. de mes parents. Ya batata na. Parce que Moïse a dit que Mosalobi. ne déplacez pas Bon le kate. les bornes des anciens. Oyo C'est que les anciens bampaka. ont placé des bornes. Batia bilembo. Lorsque l'autre vient, Tango bango il bakoya. est censé suivre les les bornes. Banzela wana. Les femmes faire les protocoles. Basi ko sala ba protocole. C'est démoniaque. Ezali C'est démoniaque. contre la doctrine. Eza ko telemela doctrine. Aller au-delà de ce qui est écrit, Yango eza ko kena o c'est ekoma. contre la doctrine. Eza ko telemela mobeko. Même si tu deviens ministre, Atako komi ya ilo tomo. s'il y a un homme élevé, Soki eza na moto a tele au-dessus de lui, likolo na yo. il y a quelqu'un d'autre qui est élevé. Eza pe na mosusu atombwama. Au-dessus de celui qui est élevé, Na likolo il y a un atombwama. autre qui est encore Eza na élevé. mosusu Et il y a atombwama. encore un autre. Eza pe na mosusu. Ainsi de suite. Na o C'est elandi. que si tu as la dignité, Soko za na kibokuluku. au-dessus de toi, Likolo na yo. il y a aussi des aînés. Eza pe na bampaka. Je finis ici Na silisi awa. pour dire que Pona koloba. l'enlèvement Konetoma. est réel. Eza solo. L'enlèvement, Konetoma. c'est la réalité. Eza bosolo. Il se fera certainement. Ekosala Mais mapenza. pour que tu sois enlevé, Pona konetoma. crains Dieu. Banga nzambe. Pour que tu sois enlevé, Pona konetoma. abandonne l'impudicité. Tika bondumba. Abandonne l'ivrognerie. Tika masanga. Abandonne la vie de péché. Tika bombo ya lisumu. C'est à ce moment-là que Eza nde na tango wana. tu seras enlevé. Okonetoma. Laisse que mon Seigneur Tika ke nkolo nanga. de gloire, Ya kembo. Jésus-Christ, Yesu Kristo. le Dieu de mes pères, Nzambe ya batata nanga. puisse vous bénir. Apambola Si biso. tu étais venu malade, Soko yaki na bokono. que la parole de ce matin Loba ya tongo lelo. te donne la guérison. Epesa yo lobiko. Si tu étais venu Soki oyaki avec des problèmes, na makambo. que la parole de ce matin Liloba ya tongo lelo. soit la solution pour Ezale toi. ya nopona yo. Que la parole de ce matin Liloba tongo lelo. puisse te guérir. Ebikisa yo. Peu importe ta maladie, Tako bokono na yo. je déclare Nakotatola. au nom de Jésus, Kombo na Yesu. sois guéri. Bika. Si tu avais des douleurs, Soko zaki na les bapasi. douleurs de bas-ventre, Pasi ya les sale douleurs au dos, na les douleurs à la poitrine, na tolo. au nom de Jésus, Kombo na Yesu. au nom de Jésus, Nom de Jésus. au nom de Jésus, Kombo na Yesu. sois libre. Zala Si sobi. tu étais venu malade, Soko yaki na bokono. quelle que soit ta maladie, Atako bokono même si c'est le sida, Atako sida. je déclare la guérison au nom de Jésus. Nakopesa yo lobiko na Si kombo c'est na la Yesu. typhoïde, Soko eza tifoide. je dis que tu sois guéri Nalobi obika. au nom de Jésus. Na kombo na Si Yesu. tu étais venu Soki oyaki. chômeur, Ozangaki que mosala. le Dieu des apôtres Zamba batoma. te donne le travail. Peso mosala. Si tu étais venu, Soki tu oyaki. n'avais pas à manger, Ozalaki ya kolia te. Jésus-Christ Yesu Kristo. te donne à manger. Peso ya Si kolia. tu étais venu, Soki oyaki. tu n'avais pas d'habit, Ozalaki na bilamba te. Jésus-Christ Yesu Kristo. te le donne au nom de Jésus. Peso na kombo na Laisse Yesu. que mon Seigneur Tika ke kolo nanga. vous bénisse. Pambola bino. Yo chasser les démons. Chasser les démons. Oza na posa maïs. Tu n'as pas besoin de l'eau. Oza na posa Tu mafuta n'as pas te. besoin d'huile. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. 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 Ils chasseront les démons. Okiti, okiti, okiti. Nangai moko. Moto na lobi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Ça va comme redoutable. si elle devient redoutable, Malama ko na kam. Adresse Avenue Nkoli numéro 7, quartier Kingasani, commune de Kimbantek. Croisement des avenues Mobutu Nkoli, arrêt Kingasani Yasuka ou encore maison communale de Kimbantek. Cordial bienvenue à tous, que le Seigneur vous bénisse.